Foule, violence, PSG. Ce que personne ne nous dit. 1er juin 2025. L'équipe de foot de Paris Saint-Germain remporte enfin la Ligue des Champions. Une nuit historique. Des milliers de supporters dans les rues de Paris. L'euphorie, puis l'embrasement. Des actes violents. Des personnes décédées. Que s'est-il passé? Pourquoi, dans la joie, la violence a-t-elle surgi? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant, mais essentiel. La psychologie des foules. Une exploration pour mieux comprendre le monde et soi-même. Comprendre la foule. Lorsque vous entrez dans une foule, quelque chose change. Vous n'êtes plus seulement vous-même. Vous devenez une partie d'un tout, souvent incontrôlable, toujours émotionnel. L'auteur Gustave Le Bon, dans La psychologie des foules, nous explique que l'individu en foule descend plusieurs degrés dans l'échelle de la civilisation. Il est dominé par l'inconscient. C'est ce qui explique que, ce soir-là, certains ont applaudi un acte de violence. Beaucoup ont regardé sans rien dire. Dans une foule, l'émotion domine. Le raisonnement s'efface. Et la responsabilité individuelle semble se dissoudre. Comment garder son libre arbitre? Comment rester soi-même quand tout le monde s'enflamme autour de vous? C'est un peu comme être dans une pièce remplie de fumée. La panique est contagieuse. Tout le monde court dans tous les sens. Mais si vous prenez une seconde pour respirer, vous avez une chance de trouver la sortie, pendant que d'autres s'enfoncent dans le chaos. Ce que vous pouvez faire? Voici 3 leviers simples et puissants. Prenez conscience de vos émotions dans l'instant. Êtes-vous en train de vous faire emporter? C'est pareil avec la foule. Plus l'émotion monte, plus votre lucidité devient précieuse. Et cette lucidité, elle peut vous sauver, vous protéger, ou vous faire agir autrement. Posez-vous une question clé: si j'étais seul, ferais-je la même chose? Choisissez votre position. Parfois, reculer est un acte de courage. S'éloigner d'une situation tendue, c'est préserver sa clarté. Vous êtes plus fort que la foule. Vous pouvez choisir votre réaction, même dans le tumulte. La lecture est un outil puissant pour renforcer cette lucidité. Car lire, ce n'est pas fuir le réel. C'est apprendre à le voir autrement. Pour mieux comprendre ces dynamiques, voici 2 livres incontournables. La psychologie des foules, de Gustave Le Bon, un classique, publié en 1895, et pourtant toujours actuel, qui explique comment l'individu perd son sens critique quand il est dans la masse. Le livre Influence et persuasion, de Robert Cialdini. Vous y apprendrez comment les mécanismes d'imitation, d'autorité et de conformité agissent sur nous, même sans que nous en ayons conscience. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé et que vous souhaitez aller plus loin, nous avons créé un e-book à télécharger. Le lien est disponible en commentaire. N'oubliez pas, un livre peut changer une vie. Pourquoi parler des livres? Un livre est un ami fidèle et discret qui ne trahit jamais. Pourquoi écrire? Pour impacter, transmettre et ne pas oublier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Et surtout, prenez un moment pour commenter et partager cette vidéo. À bientôt!